Mali. Nous nous trouvons à 70 km de Bamako sur la route de Ségou, dans une zone maraîchère où la production s'étend sur 3 mois de l'année. Il n'y a là-bas aucune possibilité moderne de conservation des fruits et légumes. Malgré le courage et la détermination des paysans, l'entretien des parcelles familiales est difficile. Les villageois survivent et souffrent de malnutrition. Partant de ce constat, Tanima 2000 s'est lancé dans un véritable défi. Un projet de séchage solaire qui vise à lutter contre cette malnutrition et amener les habitants à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le projet Akadi, qui veut dire en bambara « c'est bon ». Je m'appelle Fanny Péchard. Mon nom est Olivier. Rendez-vous donc avec l'équipe Akadi pour sensibiliser pendant 2 ans les villageois. Nous multiplions avec eux les palabres, utilisons les images, les saveurs, les odeurs, renforçons notre partenariat avec l'OPIB, la Masbif et la CAFO, l'idée étant de faire un projet de village. Pour lancer l'opération, nous nous appuyons sur la dynamique des associations féminines. Or, vous le savez bien, l'éducation demeure le facteur clé du développement durable, mais la majorité d'entre elles ne savent ni lire ni écrire. Il ne reste donc plus qu'à agir. Chaque village devra obligatoirement trouver un espace, un tableau, et les participantes ne seront pas désignées d'office, mais choisies selon leur motivation pour affronter les 60 jours consécutifs d'enseignement. Celles-ci sont des auditrices qui n'avaient jamais pris un écritoire pour écrire, ni lire un livret. Aucune ne savait une lettre. À leur 20e jour, elles lisent maintenant des livrets. Monsieur Canet, formateur en alphabétisation, suit avec beaucoup de rigueur le cahier de présence et la progression du programme avec des évaluations. Il a ainsi formé 37 animateurs et 656 femmes sont aujourd'hui alphabétisées. De quoi accéder au profil d'acteur Akadi. Maintenant, voici l'outil de travail essentiel, le séchoir solaire. À Bamako, 2 soudeurs ont été formés à la fabrication et à l'entretien de séchoirs coquillages. Chaque séchoir peut contenir 15 kg de produits frais et a une espérance de vie de 10 ans. Pourquoi ces séchoirs alors qu'il existe le séchage traditionnel sur natte? L'utilisation donc, de ces séchoirs coquillages évite la perte en vitamines. C'est-à-dire que contrairement au séchage traditionnel sur natte, le fait qu'il n'y ait pas un contact direct avec le soleil préserve la plupart des vitamines. À ce jour, 180 séchoirs sont opérationnels et fonctionnent au maximum de leur capacité. Une fois leur fabrication terminée, les séchoirs sont dirigés en charrette vers les lieux de formation aux nouvelles techniques de séchage. Voici Josiane, Mariam, Fatoumata, Baba et Abdoulaye, les 5 formateurs de ce stage de 7 jours. La première étape est la prise en main du séchoir par les femmes à travers, entre autres, le respect des règles d'hygiène pour obtenir des produits de qualité. Ensuite, il leur faut apprendre à manipuler de nouveaux outils complémentaires, tels la balance, la découpeuse d'oignons, ainsi que de nouvelles méthodes de découpe. Tous ces apprentissages concernent chaque gamme de produits, les fruits et légumes, la viande et le poisson, les céréales
les boissons. Ces produits, une fois séchés, les femmes se rendent à Baguineda pour apprendre à les conditionner et à les ensacher afin d'en assurer la qualité et la traçabilité. Et grâce à la qualité du conditionnement, on arrive à conserver les produits 1 an et plus sans problème. Au final, une multitude de vitamines. Pour certaines plus que d'autres. Nous passons ainsi de la mangue à la papaye, à la banane, à la tomate, aux oignons, aux aubergines, aux choux, sans oublier le dégué pour la nutrition infantile ou même les boissons pour agrémenter les fêtes, le dablini et le nyamako. Des vitamines certes, mais aussi tout simplement, après réhydratation, des plats savoureux qui pourront être consommés toute l'année. Vous nous suivez toujours ? Après la pratique, la théorie. Il faut aussi prendre des notes, aborder les comptes pour mieux dégager les sources de revenus et renseigner régulièrement les cahiers de gestion. Le stage est alors terminé. Tout le matériel fourni par Tanima 2000 est attribué au collectif de femmes. Nous clôturons la session en associant nos partenaires et les villages impliqués à une grande réunion festive. Les stagiaires présentent le séchoir et cuisinent une recette malienne avec les produits séchés. Cette démarche doit permettre une cohésion autour d'Acadie afin que chacun s'approprie le projet. Nous allons maintenant à la rencontre des femmes dans chaque village pour le plaisir des retrouvailles certes, mais également pour accompagner l'auto-formation. Une solide équipe franco-malienne encadre le suivi, développe le réseau de distribution, veille à l'évolution d'Acadie, à son autonomie et à son autogestion. Il en résulte 3 emplois locaux à plein temps et 3 emplois saisonniers en pleine période de production. Nous avons créé 3 infrastructures. Le local de conditionnement de Baguineda, prêté par l'OPIB et rénové et emménagé par nos soins en 2003, une petite boutique au marché de Kassela et un magasin de stockage et de distribution à Bamako. Acadie est en bonne voie. La campagne 2004-2005 a permis de sécher 20 tonnes de produits frais et l'équilibre financier est prévu pour l'exercice 2006-2007. Mais nous ne pouvons rester insensibles aux besoins essentiels, comme l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions de travail. C'est pourquoi nous souhaitons faire connaître ce projet et engager de nouveaux partenariats, créer un espace de travail par village pour les femmes et surtout réaliser 6 forages pour l'accès à l'eau potable. Nous sommes passés de 3 à 5, puis à 13 et aujourd'hui Acadie couvre 20 villages des 32 de l'arrondissement de Baguineda. Il concerne maintenant 25 000 personnes. Alors me direz-vous, ce projet est sans fin. Réaliste, l'association Tanima 2000 canalise son projet sur un seul arrondissement, car le développement durable nécessite une consolidation de toutes les étapes avant d'envisager un essaimage d'Acadie dans d'autres régions du Mali. Et qui sait, peut-être verrons-nous un jour les produits Acadie sur les marchés du commerce équitable. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle aventure de solidarité internationale.